Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et puis, vous savez, chaque semaine, on a le plaisir de recevoir Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre, tu vas bien? Ah, ça va super bien, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. En plus de ça, c'est très riche tout ce que tu dis là. Ah, c'est gentil. La semaine dernière, on a fait justement une émission en deux parties, construire ses rêves, et puis on a vu notamment l'avoir, l'être, le faire, et puis le donner. Et il y C'est vrai. avait justement des exercices à faire que j'ai trouvé vraiment très très intéressants. Faire un don ou alors jugement positif. Alors, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire un petit peu ce que vous avez fait justement comme exercice cette semaine. On aimerait bien avoir votre retour. Oui, c'est important Alexandre, parce que après la deuxième partie de ces émissions, 50 émissions, la deuxième partie, on va travailler sur justement l'élaboration de plans, le travail qu'auront fait tous les participants. Bah, tout à fait. On est là pour leur donner des pistes et de bons conseils de réussite. C'est le but du jeu. C'est exactement ça, c'est le but du jeu. Et puis, il y a de plus en plus de façon de gens qui suivent justement cette émission, comme quoi la valeur entreprendre est quelque chose de très très important à l'international. Ah oui. Alors, aujourd'hui, on voit le business plan, Oui. la déclinaison des objectifs, la stratégie de réussite. Alors, le business plan, ça c'est quelque chose, on le fait pas tout le temps, Non. et pourtant c'est quelque chose d'important. Alors, c'est assez marrant, entre guillemets, ce que tu dis, parce que j'appartiens à une grosse association qui s'appelle le Rotary International, Ouais. et j'avais une réunion ce week-end, et dans les associations, le problème, c'est toujours le problème du développement. Comment je gagne des membres, est-ce que, malheureusement, je perds des membres, je voudrais en gagner beaucoup plus, etc., etc. Et cetera. Et quand j'ai posé la question, on était une réunion, on était 25, quand j'ai posé la question, mais est-ce que vous avez fixé des objectifs? Il n'y en a pas un qui avait fixé un objectif. Ouais. Et ce que je leur ai dit, mais si vous ne fixez pas d'objectif, vous avez une certitude, c'est jamais l'atteindre. Puisque vous ne connaissez pas votre but, vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, donc derrière, vous ne pourrez pas construire le chemin pour y aller, vous ne pourrez pas construire les actions pour y aller. Et ça veut dire que vous considérez que le recrutement de nouveaux membres, ça se fait de façon aléatoire. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent dans les entreprises, et en particulier dans les entreprises individuelles, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que les personnes ne se fixent pas d'objectifs et puis se disent, tiens, c'est bizarre, je ne réussis pas, ça ne va pas, j'ai pas atteint, je voulais gagner plus, je gagne pas plus, je gagne même moins, parce que de toute façon, Alexandre, tu le sais, la nature a horreur du vide. Ça veut dire que si je grimpe pas, je descends. Rien n'est jamais stable. Donc, fixer les objectifs, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Alors, comment je construis un business plan? C'est quoi un business plan en fait? Un business plan, c'est, je viens de le dire, c'est se fixer un cap, se fixer un objectif ou des objectifs, et après mettre un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Et après le plan d'action, je vais avoir le budget qui va me permettre de valider si l'objectif que je vais atteindre, il est raisonnable, il est atteignable, si les moyens que je mets en face, ils sont proportionnels à l'objectif, et donc si effectivement j'ai les possibilités financières pour atteindre ce que je veux. Si je n'ai pas les possibilités financières, je dois peut-être baisser mon objectif ou augmenter mes actions. C'est Ouais. ça un business plan. Ça part aussi sur le SMART qu'on avait discuté dans une Oui, émission précédente. oui, exactement. Donc je fixe mes objectifs. Et peu importe mes objectifs, je peux dire que je veux avoir du plus, et ça va être du nominatif, ou ça peut être un pourcentage, je désire faire plus X% par rapport à l'année dernière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que je fixe mes objectifs. Et alors, on le verra plus tard, on a une émission sur on a fait une émission sur les missions, sur les valeurs, sur les visions, etc. Mais ça part déjà de ça. Alors, construisons un business plan concret. Ouais. Première chose, je le répète, quels sont mes objectifs? Il peut y en avoir plusieurs. Moi, j'en ai 5. Par exemple, j'ai un objectif professionnel, toujours, et donc, puisque je suis conférencier, c'est combien je veux faire de conférences. Bon. Par exemple, mon objectif,
c'est d'atteindre 100 conférences cette année. Ça, c'est mon objectif. J'en suis aujourd'hui à la moitié. Donc, mon objectif, il est de faire 100 conférences. Ça, c'est clair. C'est smart, comme on disait, etc. Par rapport à ça, j'ai un objectif de finance. Bon, ça, c'est un peu confidentiel, je ne le dirai pas. Mais je veux atteindre tant de chiffre d'affaires pour mon entreprise, avec mon associé, etc. Là aussi, on est clair. Donc, et mon associé qui, lui, fait du recrutement, il a défini aussi son propre objectif. Et puis, j'ai mis des objectifs en formation, où je veux faire un plan de formation mensuel de 4 jours, dont le chiffre d'affaires est de temps, etc. C'est-à-dire que mon objectif est clair. Maintenant, une fois que c'est clair, une fois que j'ai posé ça sur la table, et que je me dis par rapport à mon passé, par rapport au marché, je peux l'atteindre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je décline les moyens. Si je ne décline pas les moyens, on va dire, bah ouais, c'est sympa, etc. Donc, on va décliner les moyens comment? On va décliner les moyens sur l'année. Donc, sur l'année, je me dis, ben, c'est bien, il faut que je fasse de la vidéo, il faut que je fasse de la radio avec les devis, il faut que je fasse des articles sur Facebook, il faut que je fasse des manifestations. On a prévu des roadshows, par exemple. Il faut que je fasse tout ça. Et donc, là, je suis sûr que si je fais tout ça, l'objectif sera atteint. Mais Là, tu mets en place ces moyens et puis j'imagine un calendrier, un planning avec. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et que derrière, je vais mettre un calendrier de moyens parce qu'il y a de la saisonnalité. On sait que nous, dans notre métier, on travaille beaucoup plus début d'année, fin juin, fin août, début septembre, fin décembre, on sait tout ça. Donc par rapport à ça, on va mettre des saisonnalités. Et entre les saisonnalités, enfin on va mettre les saisonnalités comment ça s'appelle, de conférences, mais après je vais mettre les saisonnalités pour les formations, je vais mettre les saisonnalités pour le roadshow, etc. Donc je vais dire, janvier je fais ça, février je fais ça, etc. J'ai mon chiffre global. Mon chiffre global, il fait 100, imaginons. Eh ben, au mois de janvier, je vais dire sur 100, je vais faire 9. Sur mois de février, sur 100, je vais faire 12, etc., etc. Donc, moi, j'ai les chiffres de recettes. Derrière ces chiffres de recettes, avec les moyens, je vais mettre les chiffres de charges. Et donc, on va dire, effectivement, on va faire un budget. C'est ce qu'on a fait avec mon associé en début d'année. On s'est fait un budget. Et puis après, je fais mes tableaux de bord par rapport à mes objectifs et par rapport à mes budgets et par rapport aux moyens que je mets. Et là, ça peut déraper. Je dis pas que forcément on va atteindre le chiffre, mais ce sera pas un constat à la fin d'année en disant ah bah tiens, je voulais faire 100, j'en ai fait que 50. Ah oui, mais tu as mis quoi comme moyen? Ah bah tu sais, je sais pas trop comme moyen. Là aussi, je peux dire au bout de 3 mois, au 31 mars, je sais combien je dois avoir fait de conférences, je sais les moyens que je dois avoir mis. Peut-être qu'au 31 mars, j'aurai pas le nombre de conférences, j'aurai pas le chiffre d'affaires que j'ai prévu. Mais ça me permet quoi? Ça me permet de dire, ben ok, avril, mai, juin, par exemple, moi je travaille beaucoup par trimestre, avril, mai, juin, eh ben, je vais augmenter les moyens, je vais baisser les moyens, je vais faire différemment, je vais appeler d'autres partenaires, je vais peut-être baisser mon niveau, peu importe. Mais ça me permet d'être cohérent. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs individuels, entre guillemets, faire faillite. C'est-à-dire s'arrêter parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et en fait, ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils n'ont pas géré leur flux financier, parce qu'ils n'ont pas géré leur objectif et qu'ils n'ont pas géré leurs moyens. Et donc, ils arrivent au milieu d'année, ils disent ils ont quelque chose à payer, ils peuvent plus payer. Parfois même, ils peuvent même plus se déplacer, ils n'ont même plus les moyens de payer un déplacement, ils n'ont même plus les moyens de se payer une formation. Et là, eh bien, effectivement, tout ça parce qu'au départ, on n'a pas voulu, on n'a pas pu, on n'a pas su faire un business plan. Le business plan, là, je parle vraiment de la technique, de la stratégie. C'est quelque chose qui est capital quand on veut réussir quelque chose. Un business plan, si je pouvais l'imager, si je dois aller, je suis ici, moi, à Monaco, je veux aller à Paris, c'est mon but, et puis je sais la route que je vais prendre ou l'autoroute que je vais prendre. Là, au moins, c'est clair. Mais si jamais il pleut, il neige, il y a un accident, je sais que je peux changer ma direction, mais mon but reste le même. C'est ça un business plan. Ouais, et puis c'est quelque chose de très très complet. Ça permet vraiment de marquer, de poser en fait dans le réel, dans le concret, un petit peu tout ce qui va se passer. Par rapport justement au business plan, tu peux le réajuster au fil de l'eau. C'est ce que tu commençais à en parler. Si en mars tu n'atteins pas tes objectifs. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut faire un budget annuel découpé en 12.
Bon, mais souvent, quand on est entrepreneur individuel, on peut très bien travailler mensuellement. Mais souvent, c'est mieux de travailler trimestriellement parce que quand je lance une action, par exemple en janvier, parfois elle voit sa concrétisation 2-3 mois après. Mais de toute façon, financièrement, parce que un business plan, on a bien vu, c'est un objectif, des moyens et des finances. Hein. Et financièrement, il faut que je travaille mensuellement, parce que mensuellement, j'ai des charges, j'ai peut-être un loyer, j'ai peut-être des charges sociales, j'ai peut-être des prestataires de services que je fais travailler. Il faut que financièrement, je sois clair. Et vous savez, tu sais, Alexandre, que en fait, une faillite de société, c'est jamais par le chiffre d'affaires. C'est par le manque de trésorerie. Ça veut dire que derrière aussi, il faut que je surveille ma trésorerie, c'est-à-dire que derrière, il faut que je me fasse payer. C'est bien de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, en 3 mois. Si je ne me fais pas payer, c'est zéro. Oui. Et ce business plan va me permettre justement de travailler, même si j'ai des décalages de paiement. La question sur les notions d'impondérables, hein, parce que bon, tu peux avoir le meilleur business plan qui arrive, mais tu peux avoir des impondérables. Comment tu les gères au niveau du business plan? Et l'impondérable, je dirais que, si tu veux, l'impondérable, c'est le boulot du chef d'entreprise. Le boulot du chef d'entreprise, c'est de s'adapter à l'environnement. Donc, soit j'ai effectivement bâti un business plan qui est précis, et ça sera d'autant plus facile de gérer les impondérables, parce que je saurai comment me retourner, je saurai comment m'adapter. Soit j'ai pas fait de business plan précis, et là, je vais aller au fil de l'eau. C'est un peu comme un bateau. Hein, moi, souvent, je prends cette comparaison d'un voilier qui part sur l'eau et qui n'a pas fixé de cap. Ben, c'est quoi? C'est le temps qui va gérer le cap du voilier, et puis comme il ne sait pas où il va, il ne sait pas s'adapter. Donc nous, il faut absolument savoir s'adapter, mais on sait s'adapter parce qu'on connaît le but, on connaît les moyens, on connaît les finances. D'accord, ok. Par rapport toujours au business plan, est-ce que c'est long à réaliser? Oui. Le premier, ça on n'a jamais fait. C'est un peu long, ça veut dire qu'il faut tout poser sur la table, il faut se mettre des objectifs, on l'a vu, tu le disais tout à l'heure, avec le SMART, il faut se donner des critères d'engagement avec le PDEF. Oui, c'est-à-dire que ça peut prendre plusieurs jours. Alors, si on est tout seul, voilà. Mais il faut absolument le faire, absolument le faire. Tu sais, je vais te donner un exemple avec mon associé. On a fait une très belle année 2016, très belle année 2016. Et puis, on a un peu, il faut l'avouer, toi, souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, on a un peu laissé faire, on disait bon, il faut qu'on fasse le business plan pour l'année, etc. Et puis, mi-janvier, on l'avait toujours pas fait. Et là, on s'y est mis, et on a mis 2 jours pour le faire. Parce qu'on positionne les choses. Mais ces 2 jours, ils vont m'en faire gagner 360. Quoi. Il y a quelque chose de très bien que tu as dit, hein, et puis moi, je l'ai vécu aussi dans mes business plans. Je suis pas le roi du business plan. Hein. Par contre, c'est qu'on fait traîner le business plan. On a tendance à dire on va remettre ça plus tard, j'y vais à l'intuition, etc. Et tu as dit quelque chose en conclusion qui était très intéressant, c'est que tu as peut-être mis 2 jours à le faire, mais tu vas gagner énormément de jours par rapport à ça. Hein. Énormément, je connais ma route. Je connais ma route. Et si tu vas à Paris, tu prends l'autoroute, par exemple. Hein, voilà, je connais ma route. Après, s'il y a un impondérable, comme on disait tout à l'heure, je sais que je peux changer de route, mais je vais reprendre ma route plus tard. Et c'est ça qui est très important de faire un business plan. Et puis surtout financièrement. Financièrement, imaginons que j'ai besoin d'une ligne de crédit parce que les rentrées sont pas rentrées. J'ai besoin d'aller voir le banquier en disant, faites-moi un petit découvert, faites-moi ceci. Et il va me dire, mes découvertes de combien, monsieur? Sur combien de temps? Si j'ai pas de business plan, je serai incapable de lui dire combien sur combien de temps. Et là, il me dira, écoutez, quand vous serez clair, vous reviendrez me voir. Et c'est comme ça que les entreprises, entre guillemets, se capitalisent. Autre question, et puis ça va être la dernière parce qu'on arrive déjà à 14 minutes. Concernant, ça passe très vite, hein, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Hein. Concernant, une fois que tu as fait le business plan, est-ce que tu peux le faire valider? Est-ce que c'est conseillé de le faire valider à une autre personne, par une autre personne, ou est-ce que tu y vas comme ça? Non, oui, on peut le faire valider, mais moi, si je dis je veux faire 100 conférences par an, je vais avoir les optimistes et les pessimistes. L'optimiste qui me dit « Ah, je pense que tu peux faire mieux », le pessimiste qui dit « Ah, c'est beaucoup quand même, tu vois, etc. » Donc la validation, si tu veux, techniquement, on peut dire « Est-ce que les chiffres sont justes ?» Mais la validation d'objectifs, c'est à toi de la faire. En fait. La validation de moyens, c'est à toi de la faire. Bon, après, tu peux dire à ton conjoint, par exemple, si tu es associé ou si tu as des amis, valide-moi que c'est cohérent entre l'objectif, le moyen et les finances. Oui, on peut le faire. Mais bon, les objectifs, c'est très personnel, quoi. C'est très personnel. Après, tu veux dire,
C'est sûr que moi, si je dis je veux faire 1000 conférences par an, là, les gens me diront, mais de toute façon, c'est impossible. Vous voyez, tu vois un peu. Ouais. Bon, mais si toi, tu es dans les smart, tu peux le faire contrôler. C'est pareil, il n'y a pas de souci. Ok. Mais, Jean-Philippe, merci beaucoup. On va arrêter là. On arrive. Un petit boulot quand même maintenant. Un petit boulot. Oui, un petit boulot, justement, oui. Oui, un petit boulot. Et ben, Oh, je l'oubliais. c'est important, surtout celui-là, il est important. Surtout celui-ci, oui. Celui-là, écoutez, la prochaine fois qu'on se voit, c'est la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, soit vous avez validé votre business plan que vous avez fait en début d'année, soit si vous ne l'avez pas fait, faites-le pour le temps qui reste jusqu'au 31 décembre, et puis commencez à le construire pour l'année 2018, sachant que, tu le sais Alexandre, je t'ai dit, j'ai dirigé de très grosses boîtes, et chaque année je faisais un business plan, je le faisais en juillet-août, parce qu'on était tranquille. Donc, entrepreneurs indépendants, on les fait plutôt en juillet, hein, mais commencez déjà à regarder sur 2018 ce que vous pouvez faire, même regardez déjà sur 2019 ce que vous pouvez faire. Donc, pour résumer, mettez-vous l'objectif pour les derniers mois jusqu'au 31 décembre, regardez si vos moyens sont cohérents, faites un business plan financier, ça veut dire combien je vais recevoir, combien je reçois, et combien je prévu de dépenses et combien je dépense. Et puis tous les mois, faites-vous un petit bilan financier en savoir si vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez, si vous avez la trésorerie ou si vous n'avez pas la trésorerie. Voilà, c'est un gros travail, je vous le concède, mais vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps et certainement consolider votre entreprise. Oui, et puis on va gagner beaucoup d'argent par rapport aussi à ça. On mettra un lien pour justement un document déjà préformaté par rapport à ça. Ça pourra aider nos auditeurs. Très bien. Merci beaucoup Jean-Philippe. On se retrouve la semaine prochaine pour le mix marketing. Mix marketing adapté aux entrepreneurs indépendants. À très bientôt Alexandre. Merci beaucoup. Bye bye.